j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Virginie Monica sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Ravelry et ici sur YouTube. Également sur mon blog, donc je vous mettrai l'adresse juste en dessous. Voilà. Eh bien écoutez, on est en janvier. J'ai essayé de tourner un épisode de vlog de janvier. Euh, et c'est la cata. Donc, bon, ben, comme beaucoup, la rentrée après les vacances de Noël, avec les complications qu'on connaît. Donc, évidemment, les 2 premières semaines ont été rythmées par des enfants cas contact, des tests à faire, des voilà. Et les 2 semaines suivantes, ben, par le Covid tout simplement, puisqu'il est rentré dans la maison. Et tout le monde y est passé. Voilà, donc on a eu 10 jours en tout d'isolement pour moi, puisque mes 2 enfants qui ont été malades et ensuite moi, donc voilà. Donc aujourd'hui, on est déjà le 27 janvier. J'avais essayé d'enregistrer en fait au début du mois, mais bon, je n'ai même pas gardé les prises parce que, enfin, voilà, ça n'a pas trop de sens. Ça fait quasiment 3 semaines et voilà, donc je préfère enregistrer directement une vidéo sur la fin du mois de janvier. Alors, je m'excuse si je suis un petit peu essoufflée. Voilà, je suis encore un petit peu. Voilà, bref, non, vous avez compris. Passons. Excusez-moi pour tout ça. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé au mois de janvier? En fait, j'ai mis en ligne 2 vidéos, une sur mon bilan tricot 2021 et une sur mes futurs projets et mon stage qui n'est pas énorme, donc ça c'est cool. Voilà, et donc en fait, le mois de janvier, j'étais contente parce que j'ai fini l'année, j'ai fini mes encours. En fait, cette année, l'année dernière, j'avais été un peu submergée d'encours au mois de janvier parce que en décembre, j'avais fait plein de choses, attaqué plein de choses en tout cas, et que je n'avais pas terminé. Donc le début d'année 2021, pour moi, ça a été de reprendre un à un mes projets et de les terminer tranquillement pour pouvoir attaquer au printemps des choses nouvelles. Là, cette année, je suis contente de moi parce que j'avais tout terminé. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'au 1er janvier, j'ai monté un projet, Custom du Nouvel An, comme on dit, et il s'agit du Heartwarmer Call que j'ai depuis terminé. Voilà. Donc le Heartwarmer Call, c'est un col de Justina Lorkowska, je vous mettrai les références aussi. Un col qu'on tricote, en fait c'est une succession de sections, voilà, encadré par 2 sections de côtes, et donc c'est un col hein, tout simplement qu'on enfile comme ça. Donc du coup, pour vous récapituler, on fait donc ici des côtes 1-1, moi j'ai fait des côtes 1-1 torse, c'est ce que je préfère. Ici on a une section de dentelle et de torsade. Voilà, alors moi mes torsades sont à l'envers, j'ai mal lu le diagramme. Grave. Ici on a des côtes 1-1, voilà, 2 sections de côtes 1-1. Ici normalement ce sont des noppes, moi j'ai choisi de faire du point de semis, voilà. Ici on a des côtes brisées, j'aime beaucoup ce point. Ici on a un point qu'elle appelle le point smoke ou point de smoke, voilà, que j'ai eu du mal à comprendre, mais une fois que je l'ai fait, c'était parti. Et ici un point de dentelle, voilà. Alors moi, j'ai modifié le patron, bien sûr, comme je fais tout le temps. Voilà. Donc du coup, là, c'est bon. Ici, en fait, j'ai décidé de répéter ces 2 barres de mousse là qu'on fait régulièrement dans le patron. Voilà. J'ai pas fait les noppes, j'ai fait du point de semis et j'ai raccourci certaines sections. Heureusement, parce qu'en fait, je suis arrivée au bout de ma laine. Donc la laine, c'est de la laine d'Arco Irisians. Alors ici, vous allez pouvoir voir peut-être dans le jersey un petit peu, voilà, on voit bien, avec de très beaux speckles. Voilà, est-ce que ça veut bien faire le point? Je ne suis pas sûre, mais en tout cas, que vous puissiez voir. Voilà, ça sera mieux ici. Donc c'est une laine avec de très beaux speckles, nuance rose, violet sur un gris.
Voilà, donc moi j'avais cet écheveau depuis très longtemps et j'attendais de lui trouver un joli projet et je suis contente parce que là vous voyez, là il y a beaucoup de speckles ici par exemple. Voilà, pour voir un peu les couleurs. Je suis contente parce que ça le met bien en valeur, je trouve. Alors moi le col, c'est vraiment quelque chose que je porte pas mal, voire même des fois je le porte sous mon châle en fait. Voilà. Donc là je l'ai enlevé pour vous montrer, mais à l'occasion je ferai des photos portées même pour mon blog et pour Instagram si je n'ai pas fait d'article dédié encore. Voilà. Donc ça c'était mon projet de début janvier. Ça ne m'a pas pris très longtemps à tricoter, c'est assez sympa, c'est très gratifiant, ça va vite, ça met bien en valeur un écheveau solitaire. Je vous le conseille vraiment vivement ce patron. Et puis après j'avais de la laine. Alors je la récupère pour vous montrer. Donc c'est de la laine d'Arco Efficience encore que j'avais fait faire en commande personnalisée et que j'avais acheté en DK. Alors, en fait, j'ai voulu la tricoter parce que ça fait super longtemps que j'ai ça en stock. 2000, si je dis pas de bêtises, je crois que ça va faire 4 ans. Peut-être même plus. Et donc du coup, j'avais commandé cette laine et je l'avais jamais tricotée. Donc je l'avais bobinée et j'avais commencé avec un pull boxy sur le format du pull Erel, qui est le pull que je porte aujourd'hui. Voilà mon pull Erel, que j'aime beaucoup. Et donc je me suis dit, je vais le faire pareil. Sauf qu'en fait, la laine, alors là, vous n'allez peut-être pas le voir, mais la laine est très épaisse. En fait, je n'avais pas fait d'échantillon. Moi, la DK, je la tricote toujours en aiguille 4. Et en aiguille 4, c'était quand même hyper serré. Donc, j'étais un peu sceptique par rapport à tout ça. Donc, j'ai défait mon... Parce que le RL, c'est un pull boxy qui a besoin quand même d'avoir un certain drapé. Et là, je me suis dit, merci, ça va faire carton et tout. Non, c'est pas possible. Donc, je me suis dit que j'allais faire autre chose avec cette laine magnifique. Et je réfléchissais, donc je l'avais défait. Et j'avais commencé à réfléchir un petit peu à ce que j'allais faire. Et mon choix s'était porté sur un gilet. En fait, je me suis dit, j'allais faire un gilet, un gros gilet en fait. Voilà, tant pis. J'étais partie pour faire un pull avec cette magnifique couleur, mais bon, voilà. Et donc, c'est le gilet Raguenez, je ne sais pas comment on prononce, de longue avec Anna. C'est un gilet relativement simple qu'on commence en montant le dos. Donc, on monte un certain nombre de mailles ici qu'on tricote à plat jusqu'au niveau de la fin de l'emmanchure. Ensuite, on fait les deux demi devant, on rejoint le tout en rond et ensuite on tricote tout du long comme ça, tout droit, en faisant un I-cord sur le côté. Voilà. Et donc c'est un gilet relativement loose avec les épaules tombantes, hein, comme le RL. Et donc à la fin du corps, ça s'est caractérisé par un point ajouré que j'ai commencé. Voilà, tout juste commencé. Donc ça c'est mon gilet. J'adore les nuances de la laine qu'on voit un peu là, vous voyez. Donc on ne les voit pas tout le temps. C'est vrai que dans le dos, il y a une longue partie où il n'y en a pas trop, mais bon, ça ne me dérange pas plus que ça. Les écheveaux ne sont pas tout à fait pareils. On voit vraiment une différence à la lumière du jour entre certains écheveaux, mais en fait ça dépend de la lumière. Là, vous voyez vraiment une grosse différence avec celui-là, je ne sais pas trop. Par exemple, ici, on va y arriver. Ah bah si, vous voyez, celui-là aussi, il y a une différence. Mais on ne sait pas parce que finalement, quand on l'inverse, on ne sait pas trop. Voilà, pas qu'est-ce qui va aller mieux avec quoi. Donc, il me reste 2 écheveaux complets, je pense, qui me permettront de faire les manches. En tout cas, je l'espère. Et j'espère finir le corps avec ça que j'ai là. Voilà. J'aimerais bien utiliser la totalité de cette laine puisqu'elle est en stock depuis très longtemps. Et donc, du coup, je le tricote en 4,5, ce qui permet d'avoir un tissu un peu plus fluide, mais ce qui est tout aussi agréable. Et donc lui, eh ben, pourquoi il a autant avancé? Parce que le temps que je tricote, je commence le pull RL. Excusez-moi. J'avais tricoté la bonne moitié des chevaux, j'ai tout défait, j'ai remonté, etc. Ben, il m'a accompagné pendant mon isolement. Voilà, en grande partie. Donc du coup, pendant mon isolement, j'ai tricoté ça et j'ai tricoté également le début d'une paire de chaussettes avec cette magnifique laine qui est de la Drops Fabel que j'avais en stock depuis une éternité aussi et que j'ai fait la première chaussette. Je suis en train de commencer les côtes de la première chaussette et j'espère cette fois avoir trouvé ma taille et ma recette parfaite. Donc j'ai
pris des notes pour faire en espérant l'essayant qu'elle m'aille bien. J'aime bien le rendu de la laine. J'étais un peu sceptique ici parce qu'on a en fait, donc là quand on regarde la pelote, alors qu'est-ce qui s'est passé? Je vais essayer de reprendre à zéro. Donc du coup j'étais en train de tricoter ça que j'ai terminé. J'ai commencé en parallèle le pull RL que j'ai dû détricoter et en parallèle j'avais commencé d'autres projets. Quand le Covid est arrivé à la maison, ça a été un peu compliqué, ça a commencé par les enfants, donc vous savez ce que c'est, la course au test, etc. Contacter tout le monde, les cas contacts et compagnie, bon bref, ça a été un peu compliqué. Donc je n'arrivais pas à faire grand chose d'autre. Donc j'ai carrément laissé tomber tous mes projets et j'ai décidé de monter ça. Donc là, je me suis dit, tu tricotes ça. Comme je télétravaillais, je l'ai gardé à la maison. Donc quand j'avais quand j'avais fini mon télétravail, ça te permettait d'avoir un truc zéro cerveau. C'était des rangs de jersey aller-retour, pas de soucis. J'ai commencé à faire ça, puis j'ai été malade, moi. Donc moi, j'ai eu pas mal de symptômes. Donc ça a été un peu compliqué. Donc j'étais partie avec cette laine à la base pour me faire une paire de chaussettes de yoga, donc des chaussettes sans pointe et sans talons. Donc j'étais partie pour faire ça, je me suis dit c'est une très belle laine, ça fera très sympa, t'en as besoin, j'avais ça en stock depuis une éternité, j'ai dit il faut que je le fasse. Et puis en fait, en étant malade, j'avais besoin de quelque chose de zéro cerveau, donc je me suis lancée dans une paire de chaussettes classique. Voilà. Et donc je fais une paire de chaussettes classique en jersey. Je me suis dit que j'allais utiliser cette laine parce que j'avais besoin de rose. Donc en fait j'ai cherché dans ma laine à chaussettes, celle-là je voulais en faire ma paire pour le yoga. Donc je me suis dit non, tu vas prendre autre chose. Puis après, bref, j'ai pas eu envie de me prendre la tête. J'ai pris ça, c'était déjà en pelote. Les couleurs me donnaient affreusement envie, donc j'ai dit allez lance-toi. Sauf que du coup, quand on regarde la pelote, bon, on se dit ça va être rose-violet. Effectivement, il y a du brun, mais voilà. Et donc j'ai commencé tout bêtement au début de ma pelote. Bon, j'ai fait ces rayures-là. Puis après, je suis arrivée là. Alors là, en fait, quand on le regarde de loin, on voit qu'il y a comme des rayures quand même. Mais ça reste. Alors d'ailleurs, si au dos ça fait pareil, mais alors à l'œil nu, ça fait pas trop les rayures, hein. Et du coup, je me suis dit, waouh, il n'y a que du brun en fait. Bizarre. Donc j'ai été regarder sur le site de Calidou, c'est de la Drops Fabel. Et effectivement, ça faisait une rayure épaisse en marron. Et puis après, effectivement, un peu ce motif-là. Donc j'ai continué, je me suis dit, ah, ça serait bien que le talon il tombe en marron quand même. Bon bah non, raté, le talon il est tombé comme ça. Donc là il y a une rayure violet qui est venue s'insérer. Puis depuis, en fait, quand je fais la tige, j'ai de nouveau une rayure violet. Puis là je me trompe sur mon motif. Donc je sais pas, ça me paraît un peu bizarre cette histoire, mais bon on verra. Là je vais faire les côtes. Et alors par contre moi pas du tout de prise de tête parce que j'ai besoin de quelque chose de zéro cerveau en ce moment. Donc je vais attaquer tout de suite sans chercher à attaquer avec les mêmes couleurs en fait, hein. Voilà. Là je vais faire les côtes, je vais essayer ma chaussette, voir si elle me confirme bien la taille. Et j'attaquerai la deuxième dans la foulée. Ça je l'ai faite assez vite. Mais donc du coup j'ai laissé tomber complètement tout ce que j'avais commencé avant. Alors avant j'avais commencé un petit, mais j'ai pas pris le livre, un petit hippocampe au crochet que j'ai fait. Il me manque à faire donc la crête là, les écailles, je sais pas comment on dit, la crête. Il provient du livre Trésor de la nature au crochet. Je vous insérerai une petite photo que j'ai eue à Noël et que je tricote en duo avec une copine de crochet. Et donc j'étais un peu déçue parce que bah, du coup j'ai complètement arrêté. Donc j'ai fini ça, mais voilà, il me manque la crête à faire, donc il faut que je reprenne ça. Et ensuite avec une autre tricopine qui est Scrapaboom sur Instagram. Alors excusez-moi pour le bazar, j'espère que je vais arriver à faire quelque chose. Je tricote, et oui j'ai perdu des mailles évidemment. Enfin je reprenne ça correctement. Je tricote une paire de moufles qui est la paire de moufles Les Jambes de la Ville. Et donc je n'avais fait que ça, je n'ai même pas commencé le jacquard. J'avais imprimé le patron et tout, je me suis dit tiens, bon ben quand j'ai vu que j'allais être isolée, je me suis dit tiens, tu vas pouvoir avancer là-dessus.
que nenni, puisque le jacquard est un jacquard qui ne se répète jamais. Il faut toujours avoir le nez dans le diagramme. J'ai voulu commencer. J'avais pas mes marqueurs sous la main pour pouvoir mettre le... J'ai dit non, j'arrête. J'arrête, je crois que j'ai fait une connerie en plus. Parce que j'ai commencé les augmentations du pouce, mais je crois que je me suis plantée dans un... Enfin, bref, donc il faut que je reprenne ça à zéro. Donc je suis vraiment, vraiment, vraiment désolée si tu regardes cette vidéo. Nous sommes le 27 janvier, je te promets que je vais te contacter et reprendre le tricot de ces moufles. J'ai vraiment envie de les avoir, en plus j'ai vraiment envie d'avoir l'objet fini, donc ça m'agace un peu de ne pas avancer. Mais je sais pas pourquoi j'étais mal partie. En fait, je suis mal partie avec ce projet parce que, si je sais, donc je vais te le dire, pourquoi. Parce que, en fait, au départ, on doit faire des côtes. Voilà, des grandes côtes. Et c'est terriblement long. Terriblement long et ça m'a fait mal en fait au poignet avec les petites aiguilles. Pourtant moi je tricote tout le temps avec les petites aiguilles, hein. Mes chaussettes je les fais avec les petites aiguilles, mes manches aussi. Mais là je sais pas, le fait de faire des côtes comme ça sans s'arrêter, là ça je sais pas, ça m'a pas plu. Et alors peut-être que je commençais à être malade aussi et que du coup, donc quand j'ai vu ça, j'ai dit non là j'arrête, je fais du zéro cerveau. Donc les chaussettes, le gilet c'est parfait. Donc maintenant, il va falloir mener de front tous ces projets. J'étais contente hein, quand début janvier, j'avais que ça sur les aiguilles. Ça avançait vite. Là, bon, alors je vais essayer de prendre les choses dans l'ordre. Donc l'hippocampe qui sera au crochet va très vite être terminé puisqu'il ne me manque pas grand-chose à faire. Donc ça fera déjà un de moins. Et après, je vais essayer de me concentrer sur tricoter les moufles et en parallèle soit la chaussette, soit le gilet. Mais il faut que j'avance dans tous les cas tous ces projets-là. Donc voilà le résumé de mon mois de janvier qui a été un peu catastrophique, je dois bien le reconnaître. Je n'ai pas forcément racheté de laine. Alors j'ai fait ma vidéo sur mon stash, donc voilà, vous pourrez voir. Il n'est pas énorme, hein, mon stash, on n'est pas dans un truc catastrophique, donc je suis très contente. Mais je pense que je vais me faire plaisir quand même en achetant de la laine. Alors dans tous les cas, il faut que j'achète de la laine pour faire de la layette, je pense. Il faut que je regarde ce que j'ai en stock, mais je ne crois pas que j'ai. Donc dans tous les cas, voilà, ça sera la première chose. Et puis après, je vais voir. Parce que quand j'aurai fini là mon gilet, il faut que je prenne des laines de mon stock que je veux tricoter depuis longtemps et que je trouve le bon projet pour les utiliser. Donc au fur et à mesure, voilà, en tricotant en parallèle les laines de mon stash, je me suis dit, hein, je ne m'empêcherai pas de commander de la laine. Là, ce mois de janvier, j'ai commandé en fait des aiguilles, notamment pour les chaussettes, de la lessive à laine, des petites choses comme ça dont j'avais besoin. Voilà. Mais en 2021, j'avais pas acheté beaucoup de laine, donc voilà, je pense que là, je peux faire pareil cette année. Parfois, on a des envies furieuses, voilà. Donc ça, c'était les petites choses dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et puis, je vous reprendrai peut-être demain pour compléter cette vidéo, essayer de la finir pour la fin du mois, pour pouvoir la poster. Donc on verra où on en est de mes petits projets. Voilà. Bon, à plus tard. Je vous retrouve donc on est aujourd'hui lundi 31 janvier, donc on va clôturer déjà la vidéo de janvier. Bon, peut-être que je vais continuer un petit peu cette semaine, mais voilà, ça va aller assez vite pour le mois de janvier. Donc je reviens un petit peu vous faire un petit point. Je porte aujourd'hui mon gilet rosa, mais je vous en ai déjà parlé, que je porte en fait comme un pull. Moi je l'ouvre jamais parce que je trouve que voilà, en fait je pense que il y a beaucoup trop d'aisance. Enfin, je sais pas, je suis pas voilà, mais bon, donc c'est plutôt un gros pull pour moi, un gros pull d'hiver. Et je porte mon Heartwarmer col. Donc vous voyez, c'est pas un col qui est près du cou hein, quand même, mais comme je le porte moi sous mon châle, quand je m'emmitoufle, en fait, j'ai beaucoup de laine près du cou et j'adore ça, donc c'est très bien. En ce moment, je l'ai tous les jours sous mon châle. Oui, je suis frileuse, super. Donc je viens vous faire un petit point, donc savoir où j'en suis de tout ce que je vous avais montré. Donc déjà, j'ai quand même fini un projet. J'ai fini mon petit hippocampe au crochet.
Voilà, donc il me manquait juste à lui faire la petite crête, ce que j'ai fait. Et en fait, j'ai pas de... J'avais laissé, vous voyez, j'ai cousu la crête un peu en arrière parce que là, normalement, il a une couronne qu'on doit faire avec du fil doré et j'en ai pas. Franchement, ça fait pas jojo quand je le fais d'une autre couleur parce qu'on n'a vraiment pas l'impression que c'est une couronne mais que ça lui fait un petit caca sur la tête. Là, c'est pas très beau. Donc, je le laisse comme ça pour l'instant et peut-être que je l'améliorerai voilà, ultérieurement. On verra. Donc, ça, c'était la première chose. Ensuite, j'ai fini une chaussette. Donc, je vous disais, j'avais commencé des chaussettes pour moi. Donc j'ai fini, vous voyez, on est resté sur une alternance plus ou moins de rayures ou autre, donc les fils ne sont pas rentrés, hein, voilà, mais j'ai fini la première chaussette. Alors, donc en fait, en même temps que je fais cette chaussette, j'écris ma recette de chaussettes pour moi, donc j'avais hâte de la finir et de l'essayer pour voir si ça allait. Alors, je vous explique. Donc là, je commence par la pointe et je fais moi 56 mailles. Ça, c'est sûr, en largeur, il me faut 56 mailles en 2,5. Du coup, ici, j'ai fait un certain nombre de rangs pour arriver à ma pointure et je fais le talon en rang raccourci. Et ensuite, j'ai fait la tige. Alors moi, j'aime pas quand mes chaussettes, elles montent trop haut. Donc, je me suis dit, tu fais ta tige. Vous voyez, quand je la plie, on est quasiment pas loin avec les côtes, vous voyez. Voilà, il manque une dizaine de rangs, je crois, ou une douzaine de rangs, peut-être pour arriver vraiment à la plier en deux et que ça soit de la même taille. Donc je me suis dit, ça sera pas mal, ça va quand même monter un peu, mais moi j'aime bien que ça monte pas trop, en fait, je veux pas que ça arrive à m'immoler, quoi. Donc je me suis dit, ça sera pas mal. Sauf qu'en fait, ce que j'avais omis comme détail, c'est que du coup, comme je l'ai fait vraiment à ma taille et que, en fait, elles sont un peu moins longues que mon pied, puisque pour pouvoir être bien positionné sur le pied, et ben du coup là ça tire un peu et donc ça baisse, la tige est moins haute. Donc j'aurais pu, pour le coup, faire la douzaine de rangs qui manquaient. C'est pas grave, pour cette paire là je vais les faire comme ça parce que je les porterai quand même, ça m'empêchera pas de les porter. Mais les prochaines peut-être que j'ajouterai. Donc vous voyez, au fur et à mesure j'écris vraiment ma recette de chaussettes parfaite. Donc là, j'ai pas commencé la deuxième, hein, j'ai la pelote, il faut que je le fasse, que je commence la deuxième. Mais ça va assez vite à tricoter, surtout que là, je sais le nombre de rangs que je dois faire et tout, donc ça va encore plus vite. Donc c'est pas mal, j'ai vraiment hâte de la commencer, mais je vais pas le faire tout de suite, tout de suite. Et ensuite, j'ai fini, alors pas fini le projet, mais fini le corps de mon gilet Raguenaise. Voilà, donc vous l'avez ici. Donc vous voyez que c'est un gilet qui va être quand même assez long. Donc on a vraiment ouais, à la caméra, on a vraiment une démarcation sur le premier écheveau. Mais en fait, voilà, j'ai réussi à rattraper un petit peu en retrouvant un écheveau qui ressemblait beaucoup. Et donc si je prends le devant, je pense que ça doit peut-être faire moins, voilà. J'aime bien parce qu'il y a des belles nuances, je trouve, sur la laine quand même. Moi, j'aime beaucoup quand il y a des petites nuances comme ça. Donc la fin du corps, vous voyez, on a un petit jeu avec des jetés, ici, jetés de mailles ensemble, rien de bien compliqué. Et donc on a une bordure en point mousse. Voilà. J'ai hésité un peu sur le rabat. Je voulais faire le rabat que je fais sur les chaussettes, mais j'avais peur que ça fasse un peu chou-fleur. Donc bon, je vais voir. Alors je tourne là. Je voulais absolument vous le montrer. Donc parce que je lui fais un blocage intermédiaire. Comme ce sont des manches tombantes, je préfère avant de relever les mailles que ce soit bloqué là pour savoir un peu, voilà, que la laine est déjà un peu travaillée. Je fais toujours ça, voilà. Et donc le devant est tout simple avec un i-cord, mais je pense que le blocage va lui faire du bien. Donc là, dès que j'ai terminé de tourner, je vais tout de suite aller le bloquer. On est entre midi et 2, donc voilà, comme ça il va sécher pour cette semaine. Et pendant qu'il sèche, j'avance mes moufles. Donc je fais les moufles, les gens de la ville, donc c'est ce modèle-là. C'est un modèle qui est gratuit, modèle de Biscotte Yarns qui est sur le site de Biscotte Yarns, pardon, qui est gratuit, je vais arriver à parler, qui se tricote en 2,5 et donc que je faisais en duo avec ma tricopine Scrapaboom sur Instagram, comme je vous le disais.
Bon, bah, elle a fini les siennes, hein, ce qui devait arriver arriva. Moi, je veux dire, pendant 10 jours, j'ai mis en stand-by complètement tous mes projets pour tricoter ce gilet et faire cette paire de chaussettes. Voilà, du zéro cerveau, nickel. Et donc là que j'ai récupéré un petit peu mes neurones quand même, on va dire, même si c'est pas encore trop ça, voilà, j'ai repris mes moufles. Donc, bah, voilà, hein, j'ai fait ça d'une moufle. Donc, bon, bah, je vais pas la rattraper, hein, voilà, même cette semaine, je pense que je finirai pas. En tout cas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. Donc, vous voyez, moi, j'ai choisi un gris et un rose, un peu rose nude, vous voyez, un peu rose très très pâle, couleur chair presque. Et bon, là, on voit pas grand-chose. On voit un début de motif avec des petites maisons. Là, on voit un petit peu mieux. Alors, c'est super agréable à tricoter. Donc, les rangs sont très vite faits, puisqu'on a 71 mailles par rang qu'on augmente en ce moment pour le pouce. Donc moi, alors, petite, voilà. Donc moi, j'avais tricoté des moufles déjà dans le mois de décembre. Et j'avais galéré pour le jacquard en Magic Loop quand on termine le pouce. Puisque au début, on tricote le pouce en faisant des augmentations, puis au bout d'un moment, on le sépare, quoi, forcément. Et on continue de faire la moufle ici. Et ensuite, on reprend ça, mais forcément Magic Loop, parce que même avec des 23 cm, vous ne faites pas un pouce, quoi. Donc du coup, j'avais galéré sur le jacquard. Et donc là, si vous regardez le modèle, les pouces, ils sont... J'ai les aiguilles qui se plantent dans mes bras. Les pouces sont en jacquard aussi. Donc du coup, bon, je me suis dit... Ouais, non, pas envie de faire du Magic Loop, voilà. Donc, je me suis dit, tu vas les faire unis. Mais bien sûr, quelle bonne idée! Sauf que quand on regarde la grille de jacquard, que je vous montre de loin ici, de toute façon, le patron est gratuit, donc voilà. Bah, du coup, plus on augmente les mailles du pouce, plus il vous fait suivre le fil. Et en fait, donc déjà, j'ai cette difficulté-là, parce que moi, j'aime pas trop faire suivre le fil en jacquard, mais bon, là, je suis obligée. Je suis obligée de croiser mes fils tout le temps au niveau du pouce. Et après, j'ai aussi à faire, en fait, il y a pas mal de rangs où on doit faire justement croiser le fil parce qu'en fait, il y a plein de mailles, il y a beaucoup de mailles, beaucoup de rangs en fait où on a des successions de 10-15 mailles d'une couleur, donc il faut faire suivre l'autre couleur, quoi, forcément. Donc après, c'est plaisant à tricoter parce que les rangs vont vite, même si en ce moment on augmente vachement pour le pouce et que du coup je croise les fils et tout ça. Le pouce sera... Non, il n'est pas bientôt fini, mais bon, ça va assez vite quand même. Et donc voilà, chaque rang est vite tricoté, donc on passe au suivant et tout ça. En fait, je perds plus de temps à déplacer mon scotch à chaque fois pour suivre mon rang. Voilà, j'aurais peut-être dû les surligner. Et, mais après, c'est jamais, 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 aucun rang n'est pareil. Donc en fait, on n'a pas de gymnastique à se dire, bon ben je vais faire 3 mailles, 2 mailles, 3 mailles, 2 mailles, 3 mailles, 2 mailles, etc. Non, ça marche pas comme ça. Donc bon, ça se fait, hein, il n'y a pas de souci, je le fais sans problème, mais du coup ça demande quand même vachement de concentration, donc c'est pour ça que je ne pouvais pas le faire quand j'étais Covid, quand j'avais le Covid. J'étais trop fatiguée et là j'espère que cette semaine ça va aller parce que du coup je les ai tricotés hier et hier j'ai vraiment fait un après-midi tricot, j'ai fini mon gilet, le corps de mon gilet et j'ai tout de suite j'ai repris ça derrière. J'étais alors vous voyez j'étais juste arrivée à la fin des côtes et j'ai fait que ça en fait parce que ça demande quand même la concentration et tout et je suis quand même très fatiguée. Donc là en travaillant j'ai peur que le soir ça soit un peu dur. Donc au cas où, je vais monter quand même ma deuxième chaussette. Comme ça, j'aurai quand même du jersey zéro cerveau si jamais je vois que ça colle pas pendant que mon gilet sèche et après quand je ferai les manches, ce sera pas pareil. Mais là, je sens que j'ai besoin quand même d'être concentrée et bon, je vais voir cette semaine comment ça va se passer. Voilà, on va voir. Et j'aimerais bien les avancer parce que voilà, mon objectif, ça serait de ce soir de finir la partie pouce ici là pour pouvoir attaquer cette partie là après tranquillement. Et vous voyez, on n'a jamais le... Alors le motif est magnifique, hein, on est d'accord. Franchement, ça, j'adore quoi, je trouve ça mais extra, je trouve ça magnifique.
Donc j'ai hâte de les avoir fait quand même et je pense qu'elles vont être vachement agréables à porter par rapport en fait aux autres que j'ai. Je vous expliquerai ça quand elles seront finies parce que je ne veux pas m'avancer, mais je pense que ça sera peut-être plus facile à porter. Voilà, donc du coup je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vais faire ma pause déjeuner et puis je vous retrouve dans la semaine pour voir comment j'ai avancé. À plus tard! Et je vous retrouve en fait, je suis dans ma petite pièce qui me sert d'atelier. Donc c'est en fait une petite pièce de la maison où on est actuellement, où on avait la place d'aménager un petit plan de travail avec la machine à coudre. Alors hop, je vais essayer de pas vous filer le mal de mer, mais voilà. Donc ici on a la partie où je peux coudre. Donc c'est un petit plan de travail en fait qu'on a aménagé sur des blocs étagères, donc servent de rangement. Voilà, la petite déco au-dessus que j'aime bien. Et donc sur le côté, vous voyez, un grand placard. Après, c'est une pièce qu'on utilise nous pour ranger beaucoup dans la maison et stocker. Mais là, j'ai la partie un petit peu ici à cet étage et en dessous. Donc là, je peux stocker quand même mon matériel. Et alors, j'en pouvais plus parce que c'était trop mal rangé, trop compliqué. Enfin, c'est visuellement en plus, c'était pas très agréable. Donc là, j'ai été chercher des boîtes de rangement. Et vous voyez, j'arrive à avoir quelque chose d'à peu près sympa visuellement, même si la boîte, alors là, celle-là là, qu'on a en bas, je sais pas, voilà, celle-là ici là, c'est pas terrible encore, hein, il y a encore un petit peu de boulot. Mais bon, du coup, j'ai rangé ça, donc ça m'a bien occupé et ça m'a permis de refaire un petit tour dans mes restes de fingering notamment. Donc je vais vous reprendre tout de suite pour vous montrer ça. Voilà ma boîte à restes de fingering. Donc en fait ce que j'ai fait ce week-end, j'ai cousu, parce que comme j'avais un peu mal aux mains avec les moufles, j'ai essayé de faire un peu autre chose que du tricot. Et donc j'ai fait pas mal de tri et tout ça. Et j'ai aussi cousu des petits sachets comme ça avec des restes, donc des chutes de tissu. Et j'avais des restes en fait de lavande que mes parents m'avaient donné. Donc ça m'a permis, j'ai pu en mettre dans toutes mes boîtes de laine. Donc j'en ai fait quelques-uns, voilà, mes boîtes de laine et de tissu. Donc vous voyez, j'ai quand même de bien jolis restes, ma foi. C'est très, j'adore fouiller là-dedans. C'est le bonheur. Bon, je ne vais pas trop le mettre en bazar parce que j'ai tout rangé ce week-end, mais il y a tellement jolies choses. Voilà. Ici, il faut que je vous montre celui-là. C'est le reste de mon châle que je porte tout le temps, de quenouille et mousseline. Je suis en amour devant cette laine. Elle est magnifique. Au niveau couleur, elle est mais vraiment superbe. Donc voilà. Donc je vais la remettre au fond. Voilà. Et du coup, j'ai tout là-dedans. Et en fait, je vous le montre parce que j'ai pour projet de faire une couverture. Alors, j'en ai déjà parlé plein de fois, en fait, que je veux faire une couverture de reste. Je ne l'ai jamais vraiment fait, mais bon, j'aimerais bien quand même m'y mettre, pardon. Donc du coup, là, j'ai tout rangé, retrié. Et, je me dis quand même, j'aimerais bien la commencer, cette couverture. Donc je vais voir. Mais voilà, j'avais envie de vous montrer ça un petit peu sur cette vidéo. Voilà, à plus tard. Coucou, alors je vous retrouve là vite fait pour vous montrer mon avancée sur ma petite moufle. Donc on en est toujours à la première. Donc j'ai fait les deux premiers motifs, enfin les premiers, oui, pour moi il y a un motif de jacquard là, un motif de jacquard ici, et il y en a un troisième. Elles me paraissent énormes, en fait, très longues par rapport à ma main, mais bon, j'ai essayé, je vais peut-être voir si j'arrive pas à réduire un tout petit peu en haut de 2 ou 3 rangs, mais je suis pas sûre parce que peut-être qu'après en les portant, voilà. Faudrait qu'elles s'élargissent un tout petit peu peut-être au blocage, donc à voir. Mais bon, je suis contente, j'ai bien avancé. Puis alors, moi, je suis complètement amoureuse de ce motif, quoi. C'est vraiment magnifique. On voit bien, je trouve, les maisons, immeubles. Ça ressort vachement bien. Je trouve ça très joli. Là, on dirait presque que c'est des petits cœurs, en fait, dans les fenêtres. J'adore. Et là, non, vraiment, c'est très, très beau, quoi. Donc, je suis super contente. Par contre, je vais peut-être m'arrêter là pour ce week-end. On est vendredi aujourd'hui et je vais peut-être m'arrêter parce que je commence à avoir mal aux doigts et aux mains à force.
Bon, il me reste pas beaucoup de rang, alors j'hésite à la finir quand même, au moins la partie ici, et reprendre le pouce après. Mais voilà. Donc bon, c'était juste pour vous montrer un petit peu cette avancée. Coucou, je vous retrouve pour venir clôturer cette vidéo. Ouais, ce mois de janvier, ça aurait été compliqué. Donc là, on a le mois de février qui a déjà bien entamé. Je sens que ça va être sympa le rythme des vidéos. Mais bon, bref. Donc je viens clôturer là, voilà, ce petit épisode. Donc je vous fais quand même un point pour vous dire où j'en suis quand même si c'est pas au top. Donc, alors le truc positif, donc je vous ai parlé de ma paire de chaussettes la dernière fois. Non, je ne l'ai pas là. Mais bon, j'ai pas avancé, hein, j'ai pas monté la deuxième chaussette encore. Ça va venir, mais je ne l'ai pas encore montée. Voilà. Une fois qu'elle sera montée, je pense que je vais la tricoter assez rapidement. Mais il faut juste que je me lance et que je la fasse, quoi. Voilà. Je voulais vous parler de mon gilet, par contre. Voilà, donc, mon gilet magnifique, donc qui a été bloqué, voilà, qui est toujours que j'aime toujours autant. Et donc, vous voyez, il a une manche quasi finie. Il me reste à faire le poignet de manche au point mousse. Donc, ce soir, elle sera finie, celle-là, c'est sûr. Et j'ai bien envie, dans la foulée, de monter la deuxième manche ici. Ce sont des manches épaules tombantes, donc en fait, on relève juste les mailles ici. C'est comme ça en fait la construction, c'est exactement comme sur ce gilet. Voilà, donc on lève juste les mailles et en fait on tricote la manche tout droit. Donc là il y a une partie tout droit sans diminution, quelques diminutions ici et on finit assez rapidement la manche. Donc j'ai trouvé qu'elle allait très vite à tricoter parce que je l'ai de mémoire, j'ai relevé les mailles samedi soir. Je crois que c'est ça. J'ai relevé les mailles samedi soir de mémoire et du coup, vous voyez, on en est déjà là, on est mardi. Voilà. Et en fait, j'ai pas tricoté que ça. Voilà. J'ai surtout avancé dimanche soir parce que ça a été très vite. Et je l'ai reprise un petit peu hier soir, justement pour vérifier la longueur et voir où j'en étais. Et je suis sur la fin. Donc j'ai bien envie de vraiment finir ce projet pour l'évacuer. Donc je pense que je vais me consacrer à ça. Et après, deux choses. Donc je vais essayer de finir ça. Ensuite, j'ai un projet crochet qui arrive voilà, dans mes sacs en cours parce que je vais faire un test crochet. Donc ça, je vous en parlerai ultérieurement dans la vidéo suivante, d'autant plus que je pense que quand la vidéo sortira, le patron sera sorti. Enfin, je pourrai vous en parler. Par contre, comme vous le savez, je tricote également une paire de moufles en même temps, qui est cette paire de moufles, qui s'appelle Les Jambes de la Ville. Modèle de Louise Robert gratuit sur le site de Biscotte Yarns. Je pense que j'ai tout dit. Voilà. Et donc, bon, voilà où on en est du bazar. Alors, hop, voyez, c'est chouette. Non, j'ai fini ma moufle. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini la moufle par la partie jacquard de la moufle. J'ai voulu attaquer le pouce. Bon, déjà, j'étais un peu sceptique quant à la moufle, car je la trouve complètement disproportionnée en termes de poignée de moufle et de motif. Donc, j'ai revérifié que mon motif collait quand même avec ce qui était dessiné et tout, ça avait l'air d'être ça. Bon. Je l'ai essayé et c'est pas catastrophique. Si vous voulez, je dois voir mes doigts, ils arrivent là, quoi, à peu près. Vous voyez, mon plus grand doigt, il arrive là. Donc c'est pas cata, elles me vont en fait. Et j'ai peur qu'au blocage, elles s'agrandissent un petit peu, que le jacquard se détende un petit peu. Déjà, c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est que j'ai complètement raté le pouce. Je ne sais pas faire les pouces. Je pense que je peux faire mon coming out. Hein, voilà. Je ne sais pas tricoter des pouces. Voilà. Vous êtes au courant comme ça. Donc, ce que je vais faire, vous voyez, j'ai déjà passé mes petites aiguilles dedans. Je vais défaire toute la partie ici. Toute cette partie ici, à savoir le dernier motif de jacquard. Reprendre les mailles ici pour faire des cottes. Je vais faire 3-4 rangs de cottes et je vais en faire des mitaines. Voilà. Et ensuite ici, je vais défaire les rangs de pouces que j'avais fait, du moins quelques-uns. Et je vais diminuer un peu parce que le pouce est très large. Et ensuite, je vais faire des cottes pour faire finir comme une mitaine avec le pouce. Donc ça, c'est mon objectif pour cette fin de semaine, de voir où j'en suis avec cette moufle et voir si j'arrive à en tirer quelque chose. Si je vois
que je n'arrive à rien, eh bien je me serais amusée à tricoter du jacquard pour rien parce que je pense que je vais tout défaire. Je crois qu'à un moment donné, quand on arrive, voilà, vous voyez, le projet, à un moment donné, il faut arrêter quoi. Voilà. Donc là, c'est ma dernière tentative, mais après, non, j'arrête. C'est dommage parce que j'adore cette paire de moufles. Et je voulais vraiment avoir l'objet fini. Donc je la tricote en T. Je la tricotais en plus avec une tricopine qui a fini les siennes. Elles sont magnifiques. D'ailleurs, je vais te contacter cet après-midi pour savoir ton avis sur la question parce que moi, je suis vraiment sceptique quant à la taille et ça m'embête vraiment. Voilà. Parce que j'avais vraiment envie de l'objet fini. Là, pour le coup, je... Puis bon, on est en février, quoi. Donc, c'est la paire de moufles. Bon, j'aurai pas l'année prochaine, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Bon, bref, donc ça, c'était la deuxième chose. Une note un peu moins positive, là, pour finir cette vidéo, mais faut en parler aussi. Les échecs, ça fait partie du tricot. Et bon, moi, maintenant, j'ai décidé, depuis 2 ans, j'arrête de me prendre la tête quand quelque chose n'a pas marché. Je ne culpabilise pas. Oui, j'ai investi du temps. Oui, j'ai investi aussi de l'argent, puisque c'est de la laine, même si c'est des restes. Et ben tant pis, ça marche pas, je défais. Si je peux, je récupère la laine. Et puis sinon, ben tant pis. Hein, voilà, on va pas se prendre la tête. Et pour finir sur une note plus positive, parlons prochain projet. Voilà, alors donc un projet crochet qui va arriver sur mes aiguilles. Sur mes aiguilles, n'importe quoi. Sur mon crochet, donc c'est un test que je vais faire. Et donc j'ai hâte de le commencer. Et j'avais dit que je testerais plus. Et puis, bon, vous voyez. On n'en parle pas la peine. Par contre, j'ai très envie de monter un nouveau projet avec ceci. Alors, ceci, c'est de la laine Yarneline. Alors, vous voyez, c'est ces anciennes étiquettes. C'est de la laine Yarneline. C'est de la 100% Mérino. Le coloris, c'est Madame Follette. Donc, vous voyez, un superbe brun top avec des magnifiques nuances que j'adore. Et en fait, que s'est-il passé? Je me suis retrouvée, j'avais ces échevaux depuis très longtemps, j'ai ces échevaux depuis super longtemps dans mon stage parce que, vous voyez, c'est les vieilles étiquettes et tout. Ça doit bien faire au moins 2 ans, même je les ai pas achetés en 2020, hein, je pense que j'ai dû les acheter en 2019. Donc voilà. J'aime beaucoup. En fait, j'avais craqué sur ce coloris, sauf que quand je le mets comme ça, là, vous voyez, je trouve que tout d'un coup, j'ai été prise un énorme doute. Je ne suis pas sûre que la couleur m'aille au mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, je crois que ce qui se passe, c'est que quand on achète de la laine, c'est un peu ce qui s'est passé avec le gilet que je suis en train de tricoter dans cette laine d'Arcoiris Science que j'ai depuis des années dans le stash. En fait, je l'avais acheté dans un objectif précis qui était de faire un jeanis cardigan. J'ai gardé très longtemps cette idée en tête et puis au bout d'un moment, en fait, ça m'est sorti par les yeux, vous voyez, sur la laine, le projet, non, c'était plus possible quoi. Je me suis dit, j'en ai trop marre de voir ce truc dans mon stock à chaque fois que je vais fouiller. Donc, j'ai pris voilà, pareil, coup de pied aux fesses, j'ai sorti cette laine et j'ai carrément changé d'avis sur le projet. Je suis partie sur un autre gilet, un gilet doudou, etc. Mais je suis tellement ravie déjà de la tricoter et du projet. Voilà. Parce que c'est aussi un projet, les gilets, tout ça, doudou, la gros gilet que je vais beaucoup porter. Donc, je suis ravie. Et cette laine, il se passe un peu la même chose. C'est-à-dire que j'avais de grands projets pour elle. Je voulais faire un pull. J'étais partie peut-être sur, au départ, un puntilla. Puis de Rory Locatelli. Après, j'ai pensé au pull Atyrium de Malorae. À un moment donné, j'ai voulu faire mon Lady d'Antonos de Triple L de Mag aussi avec cette laine. Et puis, je crois que j'en ai... Voilà, tout a changé, je le fais plus, je sais plus. Donc, voilà. Et en la ressortant, j'ai eu un énorme doute quant à la couleur. Par contre, je me suis dit que peut-être associé à ça, ça pouvait être pas mal. Donc ça, j'en ai un écheveau, c'est de la Yarneline aussi, mais vous voyez, elle est plus récente, celle-ci, puisque l'étiquette est différente. Elle m'a été offerte lors d'un swap par Marjorie, ma tricopine Marjorie, la poire bavarde sur Instagram. Et alors là, on est d'accord qu'on est total dans les couleurs. Hein, et donc ça, le coloris, c'est Madame Amour. Voilà. Là, d'accord. C'est totalement les couleurs. Donc ici, on est sur la même base.
100% Mérino Superwash. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un pull à rayures. Donc là, j'en ai qu'un écheveau, donc forcément la couleur principale sera celle-ci. Mais du coup, rehausser avec le rose, je me dis que ça peut être pas mal. Voilà. Donc je suis toute contente de ce projet. Je ne sais pas si ça vous plaira ou pas. Moi en tout cas, ça me botte bien. Donc je suis contente parce qu'en plus, ça me permettrait d'utiliser un écheveau solitaire du stage. Et ça, c'est trop cool. Et en plus, ah non, mais j'ai trop envie de tricoter celui-là. Cette couleur, en fait, c'est quasiment la couleur de mon gilet Blossom. Ça, c'est de la laine, mon Blossom, c'est de la laine The Wool Barn. Et ouais, on s'en rapproche quoi, carrément. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, voilà, c'est totalement la Marjorie. Elle m'avait fait un cadeau, mais elle m'avait fait pas de chance pour elle, on a fait plusieurs swaps et elle est tombée 2 fois sur moi. Et elle m'avait renvoyé un autre écheveau aussi, dont je vous parlerai ultérieurement, mais qui est trop beau aussi. Mais alors, voilà, celui-là, là, et puis ça fait un petit moment que je l'ai aussi maintenant et j'ai vraiment très envie de tricoter. Et alors, quel projet vas-tu faire avec Célène, hein? Parlons-en un peu. J'ai envie de faire le pull Brazing Space de Vera Valimaki que j'ai dans mes patrons depuis super longtemps. À mes débuts au tricot, mes premiers écheveaux faits main que j'avais acheté, j'en avais acheté en destache, 3 écheveaux avec un autre qui allait avec. Et je voulais faire ce pull, mais j'étais pas encore prête, je crois, moralement et puis techniquement, donc ça a été un flop. Du coup, j'ai fait autre chose avec les écheveaux, hein, il n'y a pas de souci. Mais du coup, j'ai quand même ce pull parce que je trouve la forme absolument magnifique. Et je pense que ça pourrait être le genre de pull que je porterai beaucoup. Donc, du coup, j'ai envie de faire ça. Au départ, je voulais le faire uni parce que les rayures et moi, on n'est pas très copines. Mais non, vraiment. Hein? Non, mais non. Voilà. C'est ça, ou alors j'avais pensé au Yvette aussi, que l'eau demoiselle a fait beaucoup sur l'eau demoiselle sur Instagram et qui a des podcasts. Je pense que vous la connaissez, c'est pas trop la peine que je vous la présente. Elle a fait des pulls Yvette et un à rayures très joli, là, un pull d'automne. C'est un peu ce principe en fait, si vous voulez, de rayures pas hyper tranchés, mais voilà, qui vont rester dans des tons très doux quoi en fait. Donc voilà, j'étais partie là-dessus. Donc je pense que je vais faire ça et que ça sera mon prochain projet que je vais monter. Ça, dans tous les cas, je serais ravie de tricoter ces écheveaux que j'ai dans mon stock. J'aurai comme ça mon pull pour le printemps-été. Donc ça sera pas mal du tout, je pense, l'idée. Voilà. Donc ça me permet de finir sur une note un peu plus positive parce que bon, cette histoire de moufle là, hein, vous l'aurez compris, ça me tracasse un peu. Et puis voilà, et on n'a plus qu'à se dire à la prochaine fois. Donc je vous retrouverai pour une prochaine vidéo, peut-être à la fin du mois de février, sachant que j'ai une semaine de vacances, je vais peut-être pouvoir un peu avancer sur mes projets. Voilà. Donc écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, des suggestions, des idées, des critiques aussi, hein, du moment qu'elles sont constructives, je les prendrai avec plaisir. Donc vous mettez un petit commentaire juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez me contacter également sur Instagram ou sur mon blog. Donc je vous mets les liens de toute façon en description de cette vidéo. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous une belle après-midi, une belle journée, une belle soirée. Peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais en tout cas profitez bien, amusez-vous bien, prenez soin de vous et puis on se retrouve tout bientôt.